Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici, AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 12 mars 2023. Toujours dans la mission de vous accompagner, dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. À travers nos différentes méditations, pendant ce mois de mars, Dieu nous appelle à faire un pas de plus sur le chemin de son royaume. Mais pour y arriver, nous avons besoin de la faveur de Dieu. Dieu nous a révélé, nous a fait cette invitation la semaine dernière. Et nous avons été inspirés par les paroles de Proverbes chapitre 19, versets 20 et 21. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Dieu nous a rappelé qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est pourquoi, frères et sœurs, et dans notre élan de faire un pas de plus sur le chemin du royaume, nous devons compter et avoir un focus sur la faveur de Dieu. D'ailleurs, c'est notre troisième secret pour cette année. La faveur de Dieu pour un pas de plus sur le chemin du royaume. Nous avons vu que le chemin du royaume, c'est notre vie sur terre. C'est notre vie sur terre vers le royaume de Dieu, vers le Dieu Tout-Puissant. Donc c'est pourquoi pour cette semaine, Dieu nous appelle à faire un pas vers... En fait, nous sommes appelés à faire un pas vers le Dieu de l'abondance. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, frères et sœurs, hein, notre objectif à travers ce ministère, c'est de vous accompagner sur le chemin du royaume. C'est de vous aider à comprendre que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de l'abondance. C'est le Dieu de la sagesse. C'est aussi le Dieu de toute espérance. Et ce matin, l'invitation qui nous est faite, c'est de faire un pas de plus vers le Dieu de l'abondance. Et la semaine prochaine, ça va être un pas de plus vers le Dieu de la sagesse. Et la semaine d'après, qui va être le dernier dimanche du mois de mars, nous allons voir un pas de plus vers le Dieu de l'espérance. Donc, tu es appelé, mon frère, tu es appelé, ma sœur, au cours de cette semaine. C'est l'invitation qui t'est faite aujourd'hui. De faire un pas de plus vers le Dieu de l'abondance. Un pas de plus vers le Dieu de l'abondance. En 2 Corinthiens 9, verset 8, c'est vraiment une parole forte, c'est une parole d'espérance, c'est une parole de sagesse, c'est un secret aussi. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Si on continue dans le verset 9,
selon qu'il est écrit. Dieu a fait des largesses. Il a donné aux indigents et sa justice subsiste à jamais. Je vous invite, frères et sœurs, à prendre le temps de lire tout le chapitre 9 de la deuxième lettre et de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Tout ceci, frères et sœurs, c'est pour vous inviter à faire un pas vers le Dieu de l'abondance. La situation que tu es en train de vivre ce matin importe peu. D'ailleurs, si tu es en train de vivre une vie de précarité, mon frère, si tu es en train de vivre une vie de précarité, ma sœur, eh bien, c'est le moment pour toi de faire un pas vers le Dieu de l'abondance, le Dieu qui est notre Père. Et c'est pas sans raison qu'on prend le temps de répéter à chaque dimanche, à chaque méditation. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses nous seront données en plus. C'est un secret, c'est une révélation, mon frère. C'est un secret, c'est une révélation et c'est un message de Dieu à toi ce matin. C'est pas sans raison Dieu nous appelle à parler de sa faveur pendant toute l'année 2023. Dieu veut te révéler quelque chose pour un changement et un changement dans le bon sens dans ta vie. Il est le Dieu de l'abondance. Il est le Dieu de l'abondance. Dieu, écoute mon frère, écoute ma sœur. En chapitre, le verset 8 de 2 Corinthiens chapitre 9. Et Dieu peut te combler de toutes sortes de grâces. Dieu peut te combler de toutes sortes de grâces, mon frère. Dieu peut te combler de toutes sortes de grâces, ma sœur, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est un message de Dieu à toi ce matin, mon frère. C'est un message de Dieu à toi ce matin, ma sœur. Il est le Dieu de l'abondance. Donc la situation que tu es en train de vivre ce matin, il est capable de changer les choses. Il est capable de changer pour les rendre meilleures. Il est capable de les changer pour les rendre meilleures. Et j'ai une question à te poser aujourd'hui, mon frère. J'ai une question pour toi ce matin, ma sœur. Qui règne dans ta vie ce matin? Qui a le contrôle de tout dans ta vie ce matin? Avant de te répondre, je vais partager avec toi un secret, une parole de sagesse. Probablement pour certains d'entre nous, c'est juste un rappel. Mais Dieu aimerait attirer nos attentions sur cet aspect-là. Celui qui détient le pouvoir a l'obligation de pouvoir. Je vais répéter. Celui qui détient le pouvoir, P-O-U-V-O-R, le pouvoir, celui qui détient le pouvoir a l'obligation de pouvoir, P-O-U-R-V-O-I-R. Celui qui ordonne doit être en mesure de donner aussi. Celui qui gagne la bataille est celui qui contrôle la reconstruction. Celui qui prend le pouvoir
doit rétablir l'ordre et la sécurité par la suite. Ne t'engage pas dans la conquête d'un territoire si tu n'as pas les moyens pour protéger ce territoire, le territoire conquis. Car si tu fais ça, c'est en faisant cela, ton échec, si tu n'as pas les moyens de protéger le territoire conquis, ton échec sera plus grand que celui que tu as vaincu. Tout ceci, c'est pour vous dire, frères et sœurs, je vais retourner avec la même question. Qui a le contrôle de ta vie ce matin? Qui a le pouvoir? Qui détient le pouvoir dans ta vie ce matin? La dernière parole de Jésus-Christ sur la croix était celle-ci. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ton corps, ton âme, ton esprit est entre les mains de qui aujourd'hui? Qui contrôle ta pensée? Qui contrôle tes projets? Qui contrôle ta destinée ce matin? Un pas de plus vers le Dieu de l'abondance. En comptant sur la faveur de Dieu. C'est la décision à prendre ce matin, mon frère. C'est la décision à prendre ce matin, ma sœur. Remettre le contrôle de ta vie, particulièrement dans les moments de trouble. Mais dans toutes circonstances, disons, c'est le choix à faire. Ce serait une décision de sagesse de ta part, mon frère. C'est une sagesse en soi. Comprendre que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait subir d'aucun chagrin. Comprendre les paroles de Jérémie 33, verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Dieu peut faire ça dans ta vie ce matin, mon frère. Je ne connais pas ta situation, mais les paroles de Jérémie 33, verset 6 peuvent être adressées à toi ce matin. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Probablement ta situation et probablement ta santé et je ne sais pas, probablement tu es malade aujourd'hui et tu cherches partout la guérison. Notre Dieu, le Dieu de l'abondance, peut te guérir ce matin, mon frère. Le Dieu de l'abondance peut te guérir ce matin, ma sœur. Et il peut aussi ouvrir une source abondante de paix et de fidélité. J'avais l'habitude de dire que l'essentiel est invisible. Une source de paix, une source abondante de paix et de fidélité. Je pense que c'est la plus grande des abondances. Combien de gens qui sont riches aujourd'hui, mais qui n'ont pas la paix? Et puis, ils ne cessent pas de se plaindre pour dire que les gens qui sont autour d'eux ne sont pas loyaux. Ils parlent beaucoup sur la loyauté. Ils parlent d'un manque de loyauté dans leur entourage. Donc, le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'abondance, non seulement il promet la guérison et la santé pour toi ce matin, mais il promet aussi, il y a une promesse aussi, d'ouvrir pour toi une source abondante de paix et de fidélité. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous,
infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Frères et sœurs, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu puissant. Il est le Dieu de l'abondance aussi. C'est pourquoi nous sommes invités à faire un pas vers lui ce matin. Un pas vers le Dieu de l'abondance. Corinthiens 8, verset 2. En fait, je pense que la deuxième de lettre au Paul de Paul aux Corinthiens, a beaucoup d'instructions, beaucoup de paroles de sagesse. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. 2 Corinthiens 4, verset 15. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Frères et sœurs, c'est un message de Dieu à toi ce matin. Si tu crois, la parole nous dit, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'invitation qui nous est faite ce matin, c'est de faire un pas vers le Dieu de l'abondance. Un pas de plus sur le chemin du royaume vers le Dieu de l'abondance. Et ce pas, c'est de remettre le contrôle de ta vie à Dieu. En remettant le contrôle de ta vie à Dieu, eh bien, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'abondance va devenir automatiquement le pourvoyeur de ta vie. Si tu cherches la santé aujourd'hui, remets le contrôle à Dieu. Si tu recherches la paix aujourd'hui, le contrôle, tu dois le remettre. Tu dois remettre le contrôle de ta vie à Dieu. Des fois, c'est difficile de faire ce pas tout seul. C'est pourquoi nous avons besoin de la faveur de Dieu pour ce pas de plus sur le chemin du royaume. Encore une fois, ce matin, nous allons vers Dieu, frères et sœurs, pour lui demander son support, pour lui demander sa faveur, afin que nous puissions faire ce pas de plus vers le Dieu de l'abondance. Prions Dieu. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de toute miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, pour ta grâce et pour cette parole de sagesse, pour ce secret que tu nous as révélé ce matin. Merci Seigneur pour cette invitation. Dieu de toute abondance, Dieu de toute bonté, Dieu de toute grâce. Nous sommes pécheurs et souvent Seigneur, nous essayons de trouver la guérison ailleurs. Nous essayons de trouver l'abondance, le succès ailleurs. Mais merci Seigneur de nous rappeler ce matin que l'abondance est en toi Seigneur. Merci de nous rappeler, Dieu Tout-Puissant, que tu es la source, que tu es le pourvoyeur de notre vie. C'est pourquoi nous t'invitons Seigneur à prendre toute la place dans nos vies, à prendre toute la place dans nos familles, à prendre toute la place Seigneur dans nos congrégations, à prendre toute la place dans nos pays, à prendre toute la place dans notre environnement, à prendre toute la place dans nos églises, à prendre toute la place
dans nos conseils d'administration. Prends toute la place dans nos entreprises. Prends toute la place dans nos projets. Prends toute la place dans nos études. Prends toute la place, Seigneur, dans la vie de nos enfants. Dieu clément, Dieu tout-puissant, merci Seigneur pour ces grandes révélations. Merci Seigneur de nous rappeler que nous devons confier, Seigneur, le centre de contrôle de notre vie entre tes mains. Oui, prends tout Seigneur, prends le contrôle Seigneur, prends toute la place Seigneur. Et nous comptons sur ta faveur, Dieu Tout-Puissant. Pardonne nos péchés, exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Mais avant même de vous laisser partir, frères et sœurs, nous voulons remercier tous ceux et toutes celles qui n'arrêtent pas de supporter ce ministère. Tous ceux et toutes celles qui n'arrêtent pas de partager le message de la parole de Dieu sur les réseaux sociaux. C'est une façon d'évangéliser et on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Et nous avons une grande annonce à vous faire aussi, frères et sœurs, car le ministère de Dieu est appelé à grandir. Dieu nous appelle à accompagner ses enfants non seulement à travers la parole de Dieu, mais aussi à travers des programmes de développement personnel. C'est pourquoi, dans les jours à venir, nous allons lancer au sein de AWH Redemption Ministries ce que nous allons appeler le Centre chrétien de développement personnel. Nous te demandons, nous réclamons déjà vos prières pour la réussite de ce projet. Et nous réclamons aussi vos supports pour ce ministère. Donc nous allons arriver avec des détails pour ce projet. Mais Dieu nous a fait cette révélation. Dieu nous a confié une nouvelle tâche pour aider nos frères et sœurs à travers le développement personnel. Car nous avons besoin de ces choses aussi pour notre bien-être et pour une meilleure relation avec nos frères et sœurs sur le chemin du royaume. Dieu nous appelle à faire un pas de plus dans nos vies sur le chemin du royaume. Mais certaines notions en développement personnel peut nous aider aussi à progresser. Prions le Seigneur pour l'accomplissement et la réussite de ce beau projet, le Centre chrétien de développement personnel. Et maintenant, la bénédiction. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce, que le Seigneur nous accorde sa faveur pour un pas de plus sur le chemin du royaume. Faisons un pas de plus pendant cette semaine, frères et sœurs, vers le Dieu de l'abondance. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche et à la semaine prochaine.